Si elle n'a pas grande possibilité de fournir des ressources matérielles, de ressources spirituelles, la Bonne Mère ne manque pas pour l'animation de la vie des sœurs et des communautés. Il y a avant tout ces passages fréquents et heureux dans les communautés au cours desquels elle est profondément à l'écoute de toutes. Il est touchant de lire dans ses lettres combien elle connaît dans le détail le comportement de l'une ou l'autre, comment elle supporte les défauts ou les sautes d'humeur de tel ou tel, et lorsque cela devient nécessaire, comment, par exemple, elle renvoie une novice avec les plus délicats ménagements. Sa façon de traiter les sœurs donne à penser que chacune pouvait se croire la plus aimée. Dans quelques communautés qu'elle se trouvait, la visite des sœurs, retenues à l'infirmerie, était pour elle un exercice quotidien. Et toujours, elle recommandait de ne rien épargner pour procurer aux sœurs malades ce qui pouvait les soulager. La plupart des lettres de la Bonne Mère sont adressées aux supérieurs de communauté et sont émaillées d'une foule de conseils sobres et tous plus judicieux les uns que les autres. Celui qui revient le plus fréquemment sous sa plume est celui de l'union et de la paix. D'autres, plus spécifiques, tiennent compte du tempérament de la destinataire, mais jamais elle ne fait de conférences spirituelles. On ne saurait mieux résumer tout à la fois son réalisme, son sens du bonheur et de l'essentiel, qu'à travers cette lettre adressée à une sœur encline aux scrupules. Je voudrais vous gronder, mais je n'en ai pas le courage. Je suis affligée des peines que vous vous faites. Vous fuyez la consolation, vous ne vous tracassez de rien, et vous ne faites pas de peine, la peine d'aller contre la volonté bien commune de ceux qui vous connaissent mieux que vous-même. Plongez-vous et pour toujours dans la douloureuse et amoureuse plaie du divin cœur de Jésus, vous serez alors à l'abri de tous les orages. Aimez plus et vous craindrez moins.